Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Pitch Night spécial sécurité ce soir. Donc vous allez voir ce soir différents aspects de la sécurité, donc la sécurité des entreprises, mais aussi la sécurité des particuliers à bord de la véhicule. Donc ce soir, nous allons avoir deux startups que je vais vous présenter par la suite. Donc pourquoi est-ce qu'on a tenu voilà, à présenter cette discipline? C'est que souvent, en fait, c'est une discipline de niche, la sécurité. Il y a une forte barrière à l'entrée. Et donc, par conséquent, même sur les 11 000 startups de France, on n'a pas forcément énormément de startups là-dessus. On pourra toujours poser la question plus tard à nos pitchers de la soirée. Et pourtant, la France offre de très bonnes solutions en sécurité. Et donc, ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher ailleurs des solutions sur la sécurité, on a aussi des startups et des entreprises qui adressent la sécurité et qui ont le mérite de se faire connaître. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, au niveau des deux startups que je vais présenter, donc la formule habituelle, les 5 minutes de pitch suivies par les questions-réponses qui peuvent minimum durer 5 minutes et un petit peu plus. Donc, on aura deux startups. Donc, on commencera du coup par la startup Innov Plus. Et on suivra ensuite avec la startup Hlock. Donc, je vais vous présenter la startup Innov Plus, donc qui sera présentée par Stéphane Arnoux. Donc, Innov Plus, en fait, c'est une startup qui s'adresse aux risques routiers, notamment liés à la somnolence et à la distraction au volant, par exemple les smartphones, ou tout simplement, on a des absences. Parfois, on a de la conduite au niveau du volant, conduit de la conduite automatique, et puis on se rend compte plus tard qu'on n'a pas forcément vu défiler le paysage. Donc voilà, Innov Plus là-dessus va vraiment agir pour réduire ce risque. Donc, comment est-ce qu'ils agissent? En fait, ils ont développé une technologie qui, grâce à des capteurs intelligents au niveau de l'optique et un logiciel d'analyse faciale, donc qui va regarder finalement les expressions du visage, ils permettront d'alerter le conducteur 20 minutes avant les premiers signes de somnolence et très rapidement lors des moments de distraction au volant. Donc, Innov Plus, ça s'adresse avec Tucango, deux marchés. Donc, Tucango, c'est la solution qui est présentée ici par Innov Plus. Donc, ils adressent deux marchés. Donc, c'est la flotte de véhicules d'entreprise, donc c'est du B2B, et constructeurs équipements avec des succès encourageants et des retours concluants. Alors, là-dessus, vous avez la flotte des véhicules d'entreprise et vous avez la flotte des constructeurs et des équipementiers. Donc, ça leur permet également d'adresser le B2C en étant déjà à bord du véhicule quand vous l'achetez au sein de votre concessionnaire automobile. Alors, le slogan, c'est Tucango by Innov Plus pour une conduite vigilante au volant. Leur objectif, donc, c'est par ce speech de développer leur notoriété auprès de leurs clients, d'avoir des flottes de grands comptes et partenaires pour un déploiement européen puis mondial de cette technologie sur les deux marchés, bien évidemment, ceux qu'on a vus, les véhicules d'entreprise et les conducteurs. Ce titre aussi, rester à l'écoute d'investisseurs potentiellement pour les accompagner justement dans ce besoin de croissance et en effectif notamment. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Stéphane Arnoux pour qu'il nous présente Innov Plus. Stéphane, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci de cet accueil aujourd'hui. Donc, je souhaite vous présenter Tucango by Innov Plus. Innov Plus, c'est le nom de la startup. Et donc, effectivement, vous me confirmez que vous voyez mon écran? Oui. Ok, très bien. Nous sommes une technologie vraiment orientée pour réduire le risque routier, basée à Paris-Saclay, startup qui a été créée en 2014. On s'adresse au risque routier dans un premier temps auprès des entreprises, effectivement, comme énoncé tout à l'heure, pour réduire deux problématiques. La problématique de somnolence, qui reste la troisième cause d'accident mortel mondialement, au sens large du terme. Mondialement aussi, on a un gros déficit de sommeil, on dort de moins en moins, et le risque routier lié à la somnolence est présent notamment sur les highways, sur les autoroutes, mais est aussi rattrapé par le risque du téléphone au volant, qu'on appelle la distraction, et qui du coup, par une perte de regard anormale,
crée pas mal d'accidents, petits accidents, notamment en urbain, mais aussi sur longue distance, notamment sur des routes ouvertes, sur lesquelles les accidents sont souvent dramatiques. On a créé 3 briques logicielles, dont la première des briques logicielles est la brique d'analyse faciale par un capteur optique. Donc, on suit 68 points du visage d'un conducteur grâce à notre logiciel d'analyse du visage. On a construit un dispositif embarqué qui s'appelle Mini Tucango. Donc, je vais revenir, un petit boîtier facile à installer sur tout type de véhicule. Et enfin, on a construit un tableau de bord qui permet finalement d'analyser des trajets, d'analyser son comportement, et du coup de réduire le risque une fois que le trajet est fait par l'analyse des données. La startup, comme je vous disais, est en plein chantier aussi, en pleine croissance sur Paris-Saclay, donc entre Paris et Versailles. Et donc, du coup, on fait appel à des acteurs de l'innovation, le CNRS, l'IMP de Grenoble aussi, des chercheurs, des docteurs, pour effectivement traiter ce risque routier. On est une équipe finalement assez chevronnée, on n'est plus des jeuneaux, on est des start-upers aussi, mais on a des acteurs. Donc moi, je viens de chez Bosch, un équipementier mondial. On a aussi un board avec des gens de Peugeot, de Valeo, de TomTom pour nous aider à faire une croissance mondiale. Et puis on a une docteure du sommeil, experte dans le sommeil, docteur Kira, qui nous aide aussi dans la définition et la compréhension des algorithmes. Et aujourd'hui, on connaît Innov+ localement autour de l'expertise du sommeil et de la détection du sommeil. Et on accompagne notamment PSA, Peugeot Citroën, à valider les technologies pour avoir des alerteurs anti-sommeil. Comment on le fait du coup grâce à notre face tracker défini, on permet finalement de suivre un visage à 80 cm ou 1 mètre par un petit capteur qui est installé sur un tableau de bord. Et le tableau et le visage est analysé 60 fois par seconde pour détecter des bâillements, des tombées de tête, et puis des micro-sommeils, ce qu'on appelle les moments où les yeux sont fermés au-delà de 2 secondes. Et donc, du coup, c'est l'inactivité du visage qu'on détecte et qu'on va alerter auprès du conducteur par des alertes sonores et visuelles à travers un petit boîtier qui est le Mini Tucango et qui est du coup déployé sur différents grands comptes en France, en Europe, mais aussi en Afrique avec des essais avec Total, avec Bouygues sur des systèmes d'extraction de minerais. Et donc, par une approche de gestionnaire de flotte, on équipe à peu près à 1 000 € par véhicule un conducteur et on l'alerte grâce à un petit robot qui change de couleur progressivement du jaune vers l'orange vers le rouge pour alerter sonorement et accompagner le conducteur dans ses trajets. Et puis en fin de trajet, le conducteur peut télécharger une web app pour avoir ses scores le lendemain de son trajet de la veille. Et puis on envoie aussi des rapports mensuellement auprès des responsables sécurité sur l'ensemble d'une flotte. Donc on répond aussi aux contraintes de la RGPD pour tenir la discrétion, les données, soit d'un côté très privative auprès du conducteur, soit plutôt anonyme auprès des entreprises. 2 accès au marché, comme on le disait effectivement à l'introduction, un accès auprès des grands comptes, donc notamment avec tous les grands comptes qui font de la maintenance des réseaux ferrés pour la SNCF, télécom, fibre optique, aérien pour Vinci, ou directement avec Renault-Tech. Effectivement, que ce soit Renault ou Peugeot, on commence à pouvoir acheter du Tucango en accessoire au moment de la livraison d'un nouveau véhicule de flotte. Et puis, on espère dans les prochains mois aussi signer un contrat avec Alstom, cette fois-ci plutôt pour intégrer des briques logicielles dans les véhicules tramways et trains au moment de l'installation de nouveaux tramways ou sur des rétrofits de trains quand on veut faire des nouvelles versions de cockpit du futur. On a reçu 2 prix. Tucango est connu du coup, et donc de temps en temps on connaît Innov+, de temps en temps Tucango. Mais effectivement, localement en France, on est content d'avoir récemment obtenu 2 prix d'innovation sur la sécurité routière. Et puis enfin, finalement, on accélère pour la petite brique et l'angle au marché auprès des investisseurs. On souhaite accélérer malgré la crise sur 2021 par une levée de fonds pour effectivement monter en effectif essentiellement et financer l'industrialisation du Mini Tucango. Aujourd'hui, les Mini Tucango sont conçus et assemblés localement en France. On souhaite sous-traiter ça
à une usine, sans doute aussi française. Et effectivement, voilà les projets de l'accélération pour déployer la technologie et la solution mondialement. Voilà, donc je vous remercie à tous. Au niveau effectivement de l'adossement industriel, on voit plutôt des investisseurs corporate ou de l'électronique pour nous accompagner sur cette levée de fonds. Et puis, on est complètement ouvert à toutes vos questions et on vous remercie de votre écoute. Alors, juste, Stéphane Arnould, remettez un petit peu votre dernière planche pour que tout le monde puisse bien voir comment vous contacter. Avec plaisir. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, voilà, donc vous avez eu la présentation de Tukango. Donc, si jamais vous voulez du coup contacter Tukango, n'hésitez pas à contacter Stéphane Arnould via les coordonnées qui s'affichent. Allez également voir sur leur site. Et donc, de ce que je comprends, il y a déjà certains véhicules qui sont équipés. Au niveau de, est-ce que c'est toute la flotte BMW et PSA ou est-ce que c'est que certains modèles? Non, 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 non. Alors, côté flotte de véhicules, on a 400 véhicules qui sont équipés et donc on est en phase de transformation des POC sur des déploiements massifs parce qu'on a des clients qui ont 10 000 ou 20 000 véhicules. Et donc, ça va être un programme sur 3-4 ans. Pour les constructeurs, on passe avec Renault sur certains contrats d'appel d'offres. Mais donc, voilà, c'est progressif. Cette année, on vise 1500 véhicules équipés en Tukango. L'année prochaine, 10 000. Voilà pour donner les chiffres clés. D'accord. Vous pouvez arrêter le partage d'écran du coup. Donc, question suivante. Vous avez, donc on a vu finalement qu'à l'intérieur du véhicule, il y avait le petit capteur qui est assez bien fait, hein. C'est un petit robot qui est super mignon, donc qui va vérifier au final le comportement du conducteur. Vous avez parlé aussi du fait qu'il y avait des algorithmes qui gardaient aussi la conduite de route. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y a des capteurs qui sont tout autour de véhicules et dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont bien implantés est-ce que vous avez travaillé de concert avec le constructeur de manière à ce que ces capteurs soient bien insérés finalement dans le design? Alors, merci beaucoup de cette question. On a la particularité, c'est que tous les capteurs sont dans le produit, dans le Mini Tukango. Finalement, on a l'équivalent d'un accéléromètre, d'un GPS, d'une carte SIM et d'une horloge. Et donc, toutes les prises de décision à la durée, à la vitesse du véhicule, au lieu, est-ce qu'on est sur autoroute ou autre, sont directement prises en considération grâce au boîtier. La seule connexion qu'on fait à un véhicule, c'est une alimentation 5 à 12 ou 20 volts. Et donc, on est capable d'équiper un camion, un autocar, un véhicule utilitaire, un tramway, juste par son alimentation. Le reste, c'est la connectivité avec la carte SIM. Et du coup, on livre directement le boîtier déjà connecté. Et on peut utiliser des cartes SIM localement, par exemple sur certains contrats en Afrique. On peut recevoir des cartes SIM prépayées directement du pays et les équiper en France ou s'arranger localement pour équiper les cartes SIM sur certains pays un peu particuliers. Sur l'Europe, on a des cartes qui sont complètement Europe, sur lesquelles là, on est multi-opérateur. Donc, la carte va utiliser le meilleur des réseaux au meilleur prix en changeant de frontière. D'accord. Bonsoir, Romayoun. J'ai quelques questions concernant votre offre de service. Vous êtes sur un marché extrêmement concurrentiel. Il y a énormément de sociétés qui proposent des services aux grands groupes pour notamment s'assurer avec des dongles, trackers GPS pour pouvoir suivre le comportement de la flotte et de leurs employés. Moi-même, qui suis un ancien de Schlumberger, sur les grandes distances, nous étions traqués par GPS et tous nos KPI étaient traqués en temps réel sur le grand trajet pour dire voilà, il va falloir que tu fasses une pause à ce moment-là parce que durant les 15 dernières minutes, nous avons remarqué que tu as fait 3 accélérations supérieures non nécessaires.
ces deux freinages trop rapides. Donc, vous êtes sur des solutions différentes aux vôtres existent sur le marché à des prix qui sont extrêmement bas. Comment vous vous positionnez en termes de prix pour pouvoir être accessible pour basculer sur votre techno? Alors, merci beaucoup de la question. Effectivement, bon, il y a plusieurs types de marchés connexes aux nôtres. On a les marchés de la géoloc qui permettent effectivement aujourd'hui de traquer l'économie et en quelque part aussi des fois la sécurité du véhicule, effectivement par des trames du véhicule sur des systèmes de freinage par OBD. On est vraiment, nous, sur garder un regard à la route toutes les 2 secondes et notre preuve et notre promesse est du coup bien différente parce qu'on va mesurer une distraction et donc du coup, c'est des technologies qui permettent de garder le regard à la route toutes les 2 secondes tout en laissant un conducteur complètement autonome. Il n'a pas de montre, il n'a rien à porter sur lui, il n'a pas de casquette, il n'a pas de lunettes. Donc, il n'y a rien d'intrusif pour détecter la somnolence. Aujourd'hui, de l'éco-conduite, on devient de l'éco-conduite vigilante. Et donc, on est les petits frères de ces technologies. On va compléter les systèmes de tachymètre qui mesurent aussi les heures de roulage et les pauses. On va compléter les ceintures de sécurité. On est les nouveaux systèmes d'aide à la conduite, les ADAS. Et donc, notre technologie s'appelle Driver Monitoring System. Elle sera intégrée sur tous les véhicules d'ici 10 ans. Donc, on est vraiment quelque part effectivement sur un marché concurrentiel. Et notre gros différenciant, c'est d'arriver sur un accessoire qui est du coup installable sur tous vos véhicules en parc déjà, sans devoir acheter un nouveau Volvo, un nouveau Mercedes, ou même un nouveau Renault. Donc, voilà, et on détecte effectivement somnolence, distraction, ce qu'on mesure vraiment pas du tout bien par des à-coups pédales ou des angles au volant. On était sur des prémices de détection de la somnolence par des à-coups volants. Aujourd'hui, on prédit et on est capable de garder un regard à la route encore pour la distraction. Donc, on est complémentaires. Sur la gamme de prix, on a prévu de diviser notre prix par 2 d'ici 3 ans. Ça va par un accès au volume. Et puis, c'est pareil, il est toujours plus facile de baisser ces prix par des approches business grand volume que d'attaquer trop bas. Donc, on a une approche effectivement un peu haut de gamme. On a soigné le service, on a soigné la technologie pour aussi permettre de vendre à ce prix-là. D'accord. Et pour les particuliers, parce que j'ai cru comprendre que vous, donc du coup, moi, si mon employeur m'oblige à utiliser une voiture de service ou une voiture de fonction, donc j'ai pas mon mot à dire, donc je dois pouvoir utiliser tous les systèmes de sécurité qui sont imposés par mon employeur. Mais j'ai cru comprendre que pour les particuliers, notamment les assureurs, ont essayé avec vos concurrents pour faire venir baisser le coût de l'assurance en mettant des systèmes pour pouvoir limiter les risques d'accident avec ces systèmes de tracking et de vigilance pour limiter les et ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que le public, pour des raisons diverses, voyez cela comme une intrusion dans leur vie privée. Et comment vous sentez? Est-ce que votre analyse de marché va dans ce sens-là, ou comment vous allez pouvoir essayer de contourner le problème du secteur privé qui voit la voiture comme la dernière des libertés qu'ils peuvent avoir Pour être très honnête, on a un business plan qui est quasiment orienté B2B. B2B2C, sans doute, par la vulgarisation de la technologie grâce au B2B. On voit que les nouvelles fonctionnalités des véhicules aussi arrivent par les flottes, marché flotte, puis après vont vers le particulier, ce qui était le contraire il y a 10 ans. Maintenant, les nouvelles fonctions d'une BM ou d'une Mercedes, elles sont d'abord adressables en entreprise, puis après aux particuliers. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi une arrivée très forte des dashcams qui aujourd'hui, pour différentes raisons, les particuliers sont prêts à mettre des dashcams pour s'éviter des ennuis. Dans différentes régions du monde, on voit que cette dashcam, elle arrive. Et donc, du coup, c'est quand même l'acceptation qu'une caméra nous regarde, voire regarde la route, pour pouvoir potentiellement mieux s'en sortir en cas d'accident face à son copain assureur
qui n'est plus toujours son copain au moment effectivement de devoir payer un dommage. Donc, voilà ma réponse. Pour le moment, on n'est pas du tout sur un marché adressé avec notre prix sur du particulier. On va éduquer le marché et on va vulgariser par le B2B. Et par contre, si un assureur, on a par exemple quelques marchés très spécifiques en France, comme les infirmières ou comme vraiment le marché de nuit sur lequel il y a un risque très prononcé. Et là, on aura peut-être un coup de main soit de l'État, soit d'un partenaire assureur qui voudra faire un geste pour ce type de travail isolé sur lequel on a un accès B2B2C parce qu'on touchera quand même quelque part des entrepreneurs qui travaillent de nuit. Mais bon, pour le moment, notre projet il est très focus sur le B2B. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, Jeanne Morrison. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir Oui. madame. Je vous ai entendu faire parler de l'aéronautique. Donc, j'aimerais savoir comment fonctionne votre technologie avec l'aéronautique. Alors, je parlais d'Alstom à un moment sur le monde du transport, de l'aérien et du tramway. Au niveau de l'aéronautique, on fait partie d'un programme aérien pour intégrer la technologie dans certains habitacles d'avions pour deux objectifs. Pour certains, ils veulent faire du single pilot, c'est-à-dire obtenir uniquement un seul conducteur sur certaines gammes d'avions et donc réduire les coûts de conception aussi de l'avion. Pour d'autres, d'améliorer la sécurité pour éviter d'avoir trois pilotes. Donc, ça va être par différents types de régulations et différents types d'objectifs. Nous, généralement, là, on est vraiment en base arrière. On travaille pour des équipementiers, pour les aider à mettre la fonction en place. On n'est pas dans une situation pour le moment de vendre notre logiciel à des équipementiers. On est plutôt sur des aides à la validation de la fonctionnalité. D'accord, merci. D'autres questions? Alors derrière, vous avez parlé de stratégie d'internationalisation. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes présent où? Alors, à travers nos clients, on est présent donc du coup en Europe avec des véhicules qui passent différentes frontières. On fait très peu, on fait plus du transport de voyageurs que du transport de marchandises. Transport de marchandises en Europe, on le sent plus en vente indirecte. On a fait des expérimentations mais qui ne débouchent pas forcément sur beaucoup de volume. En Afrique, on a fait différentes expérimentations avec Total et avec Bouygues maintenant, TP, donc pour de la semi-longue distance ou pour des sites d'extraction. Voilà, on avait un gros projet d'équiper une grosse flotte, plus de 100 000 autocars au Brésil juste avant le Covid. Et voilà, notre projet d'internationalisation s'est un peu calmé ces derniers mois, vous le comprenez. Donc, 2021, on va en Allemagne, ça c'est défini. Et on pense quand même, notamment avec votre angle de ce soir, que la France-Afrique, comme je l'appelle un peu, c'est-à-dire tous les pays qui maîtrisent la langue française, sont sensibles à pouvoir aussi déployer la technologie française. Donc, on a eu pas mal d'accroches là-dessus sur lesquelles on est à l'écoute de différents partenaires pour entamer ce déploiement. Et sinon, d'une façon générale, tous les pays et les continents assez urbanisés avec de l'highway, de la longue distance, sont favorables à traiter le problème de somnolence au volant. Oui, à nouveau, Jeanne Morrison, je voulais revenir par rapport aux voitures sans chauffeur. Avez-vous pensé à cela? Parce que ça est en train de se développer beaucoup. Voilà, merci. Oui, bien sûr. Alors, moi, je viens de chez Bosch et il y a aussi une division qui travaille sur le véhicule complètement autonome. On en parle depuis 10 ans. Les technologies sont prêtes. C'est les migrations des marchés qui elles, ne sont pas prêtes, c'est-à-dire
la cohabitation des véhicules conduits et des véhicules autonomes est très complexe, tout comme l'acceptation aussi. On voit que les premiers véhicules autonomes causent à eux-mêmes des réactions des piétons difficiles à maîtriser. Donc, tant qu'on est sur des routes ouvertes, on va avoir énormément de mal à ne plus avoir de conducteur avec un volant. Donc, nous, on croit plutôt à une certaine pérennité du marché avec des véhicules hybrides, au moins pendant 20 ans, si ce n'est pas plus. D'accord, merci. Alors, de toute façon, si vous n'avez pas posé toutes les questions à Stéphane Arnoux, n'hésitez pas à les poser. Donc là, on va passer à l'évaluation. Donc, Elisabeth va diffuser le questionnaire d'évaluation. Donc, il y a différents critères pour les abonnés de Startup World, voilà, pour pouvoir avoir des renseignements justement sur Innov+. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous avez voilà, pas eu le temps de poser vos questions, ou si jamais vous avez vu l'événement aussi en différé et que vous auriez bien souhaité poser une question. De toute façon, on enverra les questions à Innov+ pour que chacun puisse obtenir une réponse. Donc, n'hésitez pas également à les évaluer et à faire vos remarques, parce que c'est toujours bien d'avoir des points de vue externes pour vraiment penser voilà, autour du concept et puis se dire, ah bah tiens, ça aussi, ça peut être intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane Arnoux. Donc Elisabeth est en train de diffuser le questionnaire. Donc Hervé, vous pouvez commencer à Merci à tous. Je partage mon Très écran. bonne soirée. partager votre écran. En tout cas, une très bonne soirée à vous Stéphane. Merci, au plaisir. Merci, oui, c'est très instructif. Je ne connaissais pas ce système. C'est vrai qu'on aimerait bien tous avoir ces petits robots sympathiques dans le véhicule. Vous avez En plus, il est assez sympa. Ouais, c'est pas mal. Des belles technologies à venir. Pour encourager les particuliers bientôt. Voilà. Allez. Alors, en attendant l'évaluation, du coup, je vais vous présenter la deuxième startup. Donc, Ashlock, qui sera présenté par Hervé Fortin, qui est en train de faire les tests de partage d'écran, exactement. Donc, Ashlock, c'est un prestataire. Donc là, on change de domaine. Donc, on Oui, était complètement. dans les domaines de sécurité des entreprises, de sécurité informatique, à savoir que la sécurité, voilà, est un domaine assez vaste. Donc, Ashlock, c'est un prestataire de services informatiques qui propose des solutions adaptées à chaque entreprise. Donc, ça veut dire qu'il propose du matériel à l'achat ou à la location, donc du hardware, ainsi que des solutions pertinentes pour assurer la maintenance des équipements et la sécurité des données. Donc, si je comprends également, aussi du software. Alors, leur slogan, c'est le choix de la performance. L'objectif, c'est améliorer la productivité des entreprises en mettant en place des solutions adaptées à leurs utilisateurs. Et donc, je vais laisser Hervé Fortin, sans plus attendre, vous présenter Ashlock. Hervé Fortin, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, je me mets en plein écran. Vous me dites, c'est bon de votre côté? Oui. Alors, donc, bonjour à tous. Hervé Fortin, AS Ashlock, maintenance d'infrastructures informatiques. Donc, AS Ashlock est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant presque 2 ans, ayant un recul d'une quinzaine d'années en maintenance informatique des entreprises. Alors, vous connaissez tous la maintenance informatique dite réactive où vous avez une panne, vous appelez le service informatique ou l'informaticien et suite à ça, on vous règle le problème, on crée un ticket d'incident, etc. Nous, on ne va pas fonctionner de cette manière-là puisqu'on va fonctionner de façon proactive. C'est-à-dire qu'on met des solutions en place qui vont nous permettre de réagir avant même que vous ayez une panne, un incident, un virus, une intrusion, etc. On travaille énormément avec une solution qui nous permet de surveiller en permanence l'ensemble des équipements de votre entreprise,
qui va nous indiquer si, par exemple, le disque dur est en bonne santé, si tous les correctifs sont à jour, est-ce qu'il reste de la place sur le disque dur, et on sera même alerté également en cas de coupure électrique, coupure Internet. 9 fois sur 10, quand un client m'appelle, je sais déjà pour quelle raison il m'appelle. Voilà. C'est également une solution qui va me permettre de centraliser l'ensemble des solutions qui sont installées, l'ensemble des solutions logicielles et matérielles qui sont utilisées chez le client. Par exemple, s'il a des équipements branchés sur le réseau et qui remontent des informations, des données, eh bien, je vais pouvoir connecter cette application à l'équipement qui va pouvoir surveiller et me dire si tout se passe bien. On peut aller vraiment très loin, on pourrait même voir le niveau du tonnerre de l'imprimante, etc. Donc, on peut, toutes les informations disponibles sur un équipement, cette plateforme peut me la remonter. Donc, évidemment, il y a une intelligence artificielle derrière qui va me faciliter la tâche. Je ne vais pas aller regarder des millions de lignes de logs. Et il va m'indiquer vraiment tous les points vitaux et tout ce qui peut être critique, comme une tentative d'intrusion. Un virus, même s'il a été éradiqué, au moins j'aurai l'alerte. Et puis tout ce que j'expliquais tout à l'heure, donc un problème sur le disque dur, etc. Avec cela, je déploie également une solution antivirale qui est assez spécifique. Alors, on est assez fiers parce que c'est une solution française, l'une des seules d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver puisque des clients m'ont demandé du français. Et on est aujourd'hui distributeur de la solution Nucleon Security, qui est le seul éditeur français d'une solution antivirus professionnelle. Donc, cette solution antivirus se différencie de ce qu'on peut trouver sur le marché, plus particulièrement pour les particuliers, où cet antivirus-là ne va pas aller scanner vos fichiers lorsque vous allez les télécharger ou brancher votre clé USB, etc. Lui, il va analyser le comportement du fichier que vous allez ouvrir. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vérifier s'il y a un virus dans le fichier, il va aller analyser le comportement que ce fichier va avoir quand vous allez l'ouvrir. Par exemple, vous allez avoir un fichier Word. Ce fichier Word n'a aucune raison de communiquer avec un logiciel de base de données. Eh bien, lui, dire « Ah, non, Word, aucune raison qu'il communique avec ça, donc je bloque l'accès. » Sachant que dans un premier temps, il y a une phase d'apprentissage, puisqu'il bénéficie aussi d'intelligence artificielle, comme la plupart des bons antivirus, et il va, dans sa phase d'apprentissage, qui va durer quelques jours, l'éditeur me conseille de le faire durer sur une semaine, je l'ai déjà fait sur 3 jours, ça suffit déjà amplement à avoir la plupart des données, où il va analyser le comportement des utilisateurs, pour savoir comment ils utilisent leur poste, leur logiciel, aller rassembler tout ça dans une base commune et ainsi déceler un comportement inhabituel d'un utilisateur, d'un logiciel.
et bloquer l'exécution comment dire, bloquer une action. Puisque cet outil, donc vous pouvez regarder, alors c'est sur une technologie qui s'appelle l'EDR. Je n'ai plus la traduction exacte en tête, ça va être Endpoint Detection and Response. Qui a donc cette spécificité il va aller, au lieu de scanner vos postes, il va aller me renvoyer l'ensemble des actions qui vont être effectuées sur les postes. Et il va traiter tout ce qui est dangereux ou pas. S'il considère que l'action est dangereuse, il va bloquer. Et à ce moment-là, il ne se passe rien. S'il considère que l'action n'est pas dangereuse, même si elle n'a pas été apprise au cours de la phase d'apprentissage, il va la laisser passer. Par exemple, une mise à jour d'une application, généralement, ça bloque pas. Même si j'allège la sécurité à ce moment-là pour être sûr, mais jusqu'à maintenant, même en laissant la protection en place, ça n'a pas bloqué. Donc l'exemple type, c'est quand vous allez avoir du coup la peur de toutes les entreprises aujourd'hui, c'est le ransomware. Donc les virus qui vont aller crypter vos données et qui maintenant se sont encore développés, ne se contentent plus de crypter vos données, mais qui vont d'abord aller télécharger vos données encore dans un état sain, qui vont aller les crypter par la suite et qui vous demandent ensuite une rançon à la fois pour décrypter, mais aussi pour ne pas aller divulguer toutes vos informations sensibles. Ce qui s'est passé dernièrement sur certaines grosses entreprises, Bouygues Construction. On a eu des attaques. J'étais surpris qu'il n'y a pas eu ça n'a pas été très médiatisé, mais il y a eu les laboratoires sur le Covid qui avaient été attaqués. Les hôpitaux ont été menés à rude épreuve pendant toute l'année. Et je vais passer à la suite. Donc les offres que je propose sont principalement dédiées aux PME et aux TPE, puisque les grandes entreprises, eux, vont avoir des services informatiques internes, même si la solution antivirale, je peux la séparer de la maintenance classique pour leur fournir que la solution antivirale et non pas toute la partie surveillance des équipements. Sur mon périmètre d'intervention, donc je vais m'occuper de la gestion complète des utilisateurs, donc création des comptes, lorsqu'il y a un départ évidemment d'un utilisateur, récupérer ses informations, les transmettre à son remplaçant, la gestion des boîtes mail, sécuriser les accès réseau, donc sécuriser les accès à la fois en interne et de l'extérieur. Donc sécuriser pour ne pas avoir d'intrusion d'un pirate et sécuriser également en interne puisque le commercial n'a aucune raison d'aller accéder au dossier du RH, par exemple. Voilà. Je vais pouvoir également effectuer des diagnostics du câblage informatique avec un boîtier spécialisé qui me permet de voir la longueur de câble. Si un câble, eh bien, s'il n'est pas coupé ou si des fils ne sont pas permutés entre eux. Je m'occupe donc du coup, comme ce que disait Madame Carson, des renouvellements de matériel, donc soit à la vente en classique, soit en location leasing via un leaser où je peux faire de la location de 1 à 5 ans d'équipements informatiques, que ce soit PC, serveur, imprimante, etc.
tout le matériel réseau. À la fin de cette location, le client aura le choix soit de racheter le matériel à sa valeur résiduelle, soit de repartir sur un nouveau contrat de location et on change à ce moment-là donc tout le matériel. La maintenance préventive et curative, c'est ce que je vous ai parlé des équipements. Sécuriser les équipements et les données, donc voilà, ça a été en gros ce dont je vous ai parlé. L'infogérance, ça consiste à être le point de, comment dire, le point d'entrée de tous les prestataires du client qui vont toucher à une partie informatique. Donc, le logiciel de paye, la vidéosurveillance, etc. Qui devront me contacter moi pour effectuer des opérations s'ils ont besoin de prendre la main sur le serveur, s'ils ont besoin d'effectuer une mise à jour, etc. Puisque le client, lui, quand on va lui poser des questions techniques, quelle adresse IP de telle caméra, du serveur, du machin, le client, lui, il n'en saura rien du tout. Donc, autant qu'on parle le même langage, et c'est beaucoup plus simple à gérer de cette façon-là. Ça, c'est une slide que vous pouvez reconnaître un petit peu, qui résume assez bien cette année, puisque les hackers se sont donnés à cœur joie. Aujourd'hui, il est devenu impensable de ne plus protéger ces équipements. Donc, il faut impérativement protéger l'ensemble de ces postes et serveurs par des solutions antivirus professionnelles. Lorsque vous faites du télétravail ou que vous avez des utilisateurs, des employés à distance, impérativement de crypter toutes les données qui transitent entre son poste et l'entreprise, donc via des connexions VPN. L'utilisation de messagerie collaborative, nous on privilégie Office 365, après le grand concurrent c'est Google. Chacun voilà. Nous on privilégie l'Office 365 notamment parce que l'Office est inclus. Donc j'ai du mal à imaginer des grandes entreprises qui n'utilisent pas le pack Office. Et puis, on effectue également des audits gratuits dans les entreprises, généralement pour un premier rendez-vous, pour voir dans quel état est le parc actuellement et donner notre avis dans ce qui est OK et dans ce qui est à revoir. Et maintenant, je vous laisse poser vos questions. Merci Hervé Fortin pour cette présentation plus que complète. Au jour d'aujourd'hui, votre solution, elle est en SaaS. Est-ce qu'elle est en marque blanche? J'ai pas compris, pardon. Votre solution, est-ce qu'elle est en SaaS? Donc, est-ce qu'elle est disponible sur le web? Oui, alors, moi, contrairement du coup à comment ça s'appelle, celui qui est passé avant. Alors, je ne crée rien, je ne fais qu'utiliser des solutions existantes et de proposer la plus pertinente aux clients. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des solutions qui existent sur le marché. Donc là, l'antivirus que j'utilise est une solution française qui s'appelle Nucleon Security. Et pour la surveillance des équipements, alors vous en avez peut-être entendu parler du coup en mal ces derniers jours, puisqu'ils ont subi une grosse cyberattaque qui est SolarWinds, qui est le logiciel le plus utilisé sur les plus grosses structures. Je crois qu'il équipe les 3/4 des 500 plus grandes entreprises mondiales pour la surveillance quotidienne des postes informatiques. Voilà.
Moi, ce que j'apporte après, c'est évidemment c'est mon expertise, tout mon recul de ces 15 dernières années à m'être occupé de la maintenance des entreprises et de leur proposer des choses qui sont cohérentes. Par exemple, des entreprises qui veulent tout mettre sur le cloud et qui ont un ADSL, j'en ai des clients qui ont à peine 4 mégas, non, on ne va pas mettre sur le cloud. Parce que si on met tout sur le cloud, ils vont travailler au ralenti et ils auront des coupures sans arrêt. Donc, toutes les solutions ne sont pas bonnes à prendre pour les entreprises. Il faut vraiment tenir compte de l'ensemble des vecteurs qui affairent soit à la typologie de l'entreprise et tout ce qui en découle. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous êtes implanté dans combien d'entreprises? Alors, aujourd'hui, j'ai des maintenances sur… alors, j'en ai peu pour l'instant. J'ai 5 entreprises sur lesquelles je maintiens leur parc informatique. Donc, une entreprise de sécurité, gardiennage principalement, qui regroupe environ 70 salariés, des cabinets d'avocats et puis des TPE, des entreprises dans le BTP principalement. D'accord. Alors, j'étais étonnée par votre remarque, parce que souvent, en fait, les start-upers, pour des raisons de coût, hein, ils utilisent la suite Gmail, mais donc, de ce que je comprends, même cette suite-là peut être attaquée? Non, je parlais pas. Alors, Gmail, non, ce que je disais, c'est que le concurrent de Microsoft, c'est Google sur la partie messagerie professionnelle. Après, oui, vos boîtes mail peuvent… Alors, il peut y avoir des intrusions sur les boîtes mail. Il existe des virus qui vont crypter spécifiquement les boîtes mail. Mais pour cela, ils ont besoin d'avoir un accès administrateur au compte de la personne. Et j'ai vu des vidéos assez bluffantes sur un utilisateur lambda qui cliquerait sur suivant, accepter, qui regarde, qui laisse passer, qui accepte tout. Et au final, le pirate a la main sur la boîte mail et est en capacité de crypter toute l'intégralité de la boîte. Donc oui, c'est possible. On peut se faire pirater sa boîte mail, qu'elle soit chez Microsoft, Gmail ou autre. Tout est faisable. Tout est réalisable. Nous, on ne fait que on va limiter au maximum les risques. On va limiter les risques au maximum, mais le risque zéro n'existe pas. Nous avons une question de Keleti. Alors, attendez, je vais essayer de rebasculer sur le Bonsoir. chat. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Moi, je m'appelle Keleti Bamba. Je suis au Mali. Oui. J'ai eu aussi l'initiative de mettre en place une entreprise comme ça qui offre des solutions comme les solutions de Microsoft et Kaspersky à des entreprises. Mais ce que j'aimerais savoir, quelles sont vos relations, vos partenariats avec les fournisseurs de solutions? Parce que moi, je vais avoir des partenariats avec Microsoft et Kaspersky, donc je veux savoir les relations, comment ça se passe. C'est-à-dire pour la distribution des logiciels, vous voulez des dire? solutions. Oui, tout à fait, pour la distribution des solutions. Alors moi,
moi, je laisse le choix au client. Enfin, généralement, le client, s'il a déjà un abonnement chez Microsoft, bah, je le laisse chez lui et moi, moi, après, je le déduis parce que généralement, je l'intègre à toutes mes prestations. J'intègre l'abonnement à Microsoft pour les boîtes mail. Mhm. Sinon, je l'intègre directement dans mes contrats et puis bah, moi, je prends directement chez Microsoft hein, sur leur site. Je prends l'abonnement en fonction du nombre de postes et du nombre de boîtes mail et en fonction du besoin, puisque chez Microsoft, on peut prendre des versions avec le pack Office ou sans. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des boîtes, si vous avez par exemple une dizaine d'utilisateurs mais que vous voulez 15 boîtes mail, vous allez prendre une dizaine avec le pack Office et les 5 autres, vous pouvez les prendre sans. Elles seront présentes sur votre Outlook, mais vous n'allez pas payer un pack Office en plus alors que vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc on va dimensionner la solution voilà, en fonction des besoins réels. Mais en ce qui concerne l'abonnement, oui, ça après, n'importe qui peut se prendre, comme un particulier peut se prendre un abonnement chez Microsoft. Ça, il n'y a pas de... j'ai pas de partenariat spécifique avec eux. Par contre, j'en ai un avec la solution antivirus où là, ils m'ont bien référencé comme distributeur officiel de leur solution. Et je suis en relation directe donc avec le commercial et le responsable technique qui est du coup le patron directement de la solution. D'accord, merci beaucoup. Ah, de rien. Bonsoir, Bonsoir. Anne Morrison. Oui. Vous avez parlé à un moment donné vous avez dit que vous respectez le RGPD. Donc, je sais que dans votre secteur d'activité, ce n'est pas toujours évident. Donc, j'aimerais savoir comment vous faites concrètement, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas parlé du RGPD, mais c'est très compliqué. Je me suis pas formé sur le RGPD pour l'instant. Chacun le voit un peu comme il veut, mais aujourd'hui, il est quasiment impossible d'être en accord avec le RGPD. Même l'État ne l'est pas. Donc, quand un client me demande d'être en accord avec le RGPD, je dis déjà, il faut rattraper les 10 ans de retard qu'on a sur la sécurité en interne. Après, on s'occupera du RGPD. Mais quand on voit que des utilisateurs, un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était les accès entre services, il y en a où tout est ouvert. Tous les prestataires ont accès au RH, à la paye, à tout ce qu'on veut. Et il y a une sensibilisation à faire au niveau même de la direction là-dessus, parce que une grande partie des entreprises n'ont pas encore pris conscience que la sécurité informatique se joue également de l'interne, de l'intérieur. Il n'y a pas que le risque extérieur. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau du RGPD, normalement, ce qui est dit, c'est qu'on ne doit pas. Alors, le client doit doit connaître toutes les données que l'on a sur lui. Moi, c'est simple. Ce que je fais, c'est que j'utilise un Dropbox avec un dossier au nom du client et je le partage avec le client avec tous les mots de passe, dont tous les mots de passe, les accès dont j'ai connaissance. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions
qui puisse me permettre que le client ait le même niveau d'information que moi, à part des mails et donc le partage de fichiers Excel avec toutes les informations dont j'ai connaissance. Parce que moi, je travaille qu'avec des entreprises. Le RGPD, après, est beaucoup plus strict quand on travaille avec du particulier. Sur le particulier, ça demande à ce que le particulier accepte déjà des formulaires, là, on a entendu là, dernièrement là, le changement de politique de WhatsApp sur la collecte des données. Et donc ça fait partie du RGPD. C'est-à-dire que l'entreprise doit demander son accord aux clients, donc aux utilisateurs de WhatsApp. Moi, je n'ai pas vraiment ce problème puisque je fais un contrat de maintenance avec le client, donc tout est dans le contrat. Et après, donc, comme je disais, au niveau des données, toutes les données que j'ai, le client les a aussi. Savez-vous que vous courez de lourdes amendes à payer pour non-respect du RGPD? Parce que le RGPD, justement, il faut le respecter. Oui. Mais je pense le respecter. Mais pour le respecter, il faut déjà il faut se former ou il faut avoir normalement, toute entreprise devrait avoir comment ils appellent ça? DPO. DPO. Sûrement. Donc avant ça s'appelait autrement et maintenant on prend le nom anglais. D'accord. Mais oui, non, allez-y. Bonsoir, j'ai une question. Je voulais savoir si vous êtes donc prêt à être aidé pour respecter le RGPD parce que ça peut vous coûter très cher pour cette histoire de non-respect du RGPD. Parce que justement, je vois que beaucoup ne respectent pas. J'ai vu quand même là qu'il n'y a que Awel qui m'a surpris parce qu'il était le champion à violer toutes ces règles-là et maintenant, c'est pas mal du tout géré. Mais vous est-ce que vous êtes en règle avec le RGPD? Est-ce que vous pensez être en règle avec le RGPD? Comment? Est-ce que vous pensez être en règle avec le RGPD? Moi, je suis là pour vous dire par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que l'État ne respectait pas le RGPD. Ah oui, donc les oui, tout à fait. La question des radars a été soulevée parce que l'État n'a pas le droit de garder les photos plus de 2 semaines, sauf que la police dit non, on ne peut pas, on ne sait pas faire ça en moins de 2 semaines. Il y a très peu d'entreprises qui sont en respect, c'est ça. Sont en respect avec le RGPD. C'est mission impossible. Il y a beaucoup de violations et ils ne savent pas et c'est quand l'amende tombe qu'ils on s'éloigne un petit peu du sujet. Oui. J'ai une question. Dites-moi. Bonsoir Hervé. J'ai une question. La plupart des... il y a une place de plus en plus importante des smartphones dans la vie des entreprises. Oui. Et, la flotte des entreprises s'agrandit avec les smartphones et il y a autant d'utilisateurs qui utilisent en même temps leur smartphone et leurs ordinateurs. Oui. Est-ce que vous intervenez aussi sur les smartphones pour essayer de... Sur le smartphone, il n'y a pas... la plus grande utilisation, c'est pour les boîtes mail. Donc, au niveau professionnel, on va l'utiliser pour consulter ces boîtes mail. Donc ça, on configure les boîtes mail sur les smartphones. Mais après, on a une solution, la solution
de gestion de parc informatique peut également s'installer sur le smartphone, qui peut permettre du coup d'avoir un antivirus sur la flotte entreprise. Donc ça, c'est possible. J'ai pas encore eu la demande là-dessus pour aller sécuriser les smartphones, mais oui, c'est fort probable que ça arrive d'ici peu. Oui. Mais c'est pas encore ancré, dans les mœurs. Il y a 6 mois, 1 an de ça, Jeff Bezos qui s'était fait hacker son smartphone. Bon, c'est vrai qu'on a dit l'homme le plus riche du monde, même lui, qui même lui n'a pas son téléphone sécurisé, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est une problématique qui va arriver sûrement dans les entreprises prochainement. Oui, il y a de fortes chances. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors, du coup, on va passer au vote. En tout cas, merci Hervé pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à évaluer le pitch d'Hervé Fortin pour AS HLOC. Et de toute façon, voilà, si jamais il y a des questions qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, vous pouvez toujours, justement, via ce formulaire, pouvoir les reposer. Donc, n'hésitez pas, voilà, à faire tous vos commentaires dans ce formulaire. Toutes les questions seront envoyées à Hervé. Alors, Hervé, vous pouvez juste repartager le lien pour vous contacter. Oui, je vais. Alors, est-ce que j'ai. Je vais remettre la slide. Vous l'avez normalement sur celle-là. Voilà. Si vous avez le numéro de téléphone et le site. Et sinon, oui, donc j'avais pas mis. Sinon, j'ai mon adresse mail. Je vais vous l'écrire rapidement. Hop. Voilà, comme ça, si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les infos. En tout cas, merci Hervé pour cette présentation. Et donc, voilà, on va laisser un petit peu de temps pour pouvoir évaluer votre pitch aux personnes. Il y a également une évaluation de la soirée. Donc, voilà, même si on est en contexte Covid, on est en dématérialisé, n'hésitez pas aussi à évaluer. Pour ceux qui n'auront pas de questions, enfin qui n'auront pas les questions tout de suite, de toute façon, on renverra tout à Hervé pour qu'il puisse vous répondre. On a les contacts. Donc, la semaine prochaine, nous nous retrouvons sur la Pitch Night spéciale biométrie. Alors, c'est marrant parce que du coup, je regardais le concept d'Innov Plus et ils utilisent aussi finalement de la technologie de la biométrie puisqu'ils utilisent au moins 68 points du visage. Donc, la biométrie, tout simplement, c'est les identifiants naturels de notre corps et c'est ce qui assure qu'on est nous. Et c'est ce qui remplace aussi tout ce qui est mot de passe, etc. Donc, on verra un petit peu la semaine prochaine quelles sont les solutions que les startups français, puisque c'est Pitch Night Paris, développent en ce moment en biométrie. Et donc, je vous dis voilà, à tous une très bonne soirée. Et donc, à bientôt, à mardi prochain pour la Pitch Night spéciale biométrie. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée et bravo à tous.